Bonjour. Nous sommes le dimanche 10 novembre et voilà, je me réveille avec un gros mal de tête. J'ai apparemment des messages à vous transmettre. Donc du coup, je vais le faire. Excusez-moi pour les faux jours, hein, sur mes lunettes notamment. C'est pas toujours évident de trouver le bon angle parce que j'ai des fenêtres d'un peu partout. Alors écoutez, donc j'ai pas trop la forme, hein, donc vous m'excusez par avance si je tousse, parce que j'ai une grosse rhino depuis quelques jours. Vous avez vu comme moi ce qui s'est passé cette semaine aux États-Unis, hein. Donc voilà, c'est pas réjouissant. J'ai pour commencer un message apparemment à vous transmettre de la part de Maître Saint-Germain. Ok. Donc je vais le prendre en direct parce que ça fait déjà plusieurs heures, je n'allais pas me mettre en pyjama devant vous, hein, donc voilà. Ça fait déjà plusieurs heures que j'ai mal à la tête et qu'il me réclame l'attention, donc du coup voilà, je vais me mettre à l'écouter et vous transmettre son message. Réveillez-vous, réveillez-vous, il est temps de vous réveiller. Vous êtes manipulés en permanence. Nous ne comprenons pas à quel point vous pouvez être immobile, inactif. Allez, allez, il est temps désormais. Il est temps de passer à l'action. Alors oui, c'est pas surprenant, hein, ce qu'il nous dit, parce que en fait, voilà, on subit en permanence ce qui se passe. Et alors attention, hein, j'en appelle pas à une révolution, j'en appelle pas à un putsch. Enfin voilà, je vais même éviter d'utiliser des mots trop forts si je veux pas que ma vidéo soit censurée. Voilà, le message il est là. Il y a apparemment un autre message de la part de quelqu'un d'autre. Un message de Marie. Mes enfants chéris, vous n'avez jamais été autant bénis. Nous sommes là à vos côtés en permanence, mais nous avons besoin de vous aussi. Nous avons besoin de vos talents, de vos actions. Nous avons besoin que vous fassiez corps avec nous. Alors là encore, hein, bah oui, on nous invite. Alors, n'en déplaise à ceux qui n'y croient pas, hein, moi je ne fais que vous transmettre, je ne fais pas de prosélytisme, je ne fais que vous transmettre ce qui m'est transmis moi-même. Donc en fait, on nous demande de faire corps avec Christ, avec l'énergie christique. Et en fait, c'est quoi? C'est celle qui est déjà en nous et que nous devons reconnecter en nous. Voilà. Autrement dit, faites corps, nous dit Marie, avec votre propre essence divine. Arrêtez. Ce matin, c'est comme ça. Arrêtez de vous faire même manipuler par votre propre ego. Faites corps avec Christ. Faites corps avec l'un, L'-UN. Ok. Ne vous soumettez pas. Voilà, ça parle beaucoup de soumission ce matin et de manipulation. Ne vous soumettez pas. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir en direct? Non, alors j'ai sorti 4 jeux de cartes. Je vous dis, habituellement, je ne fais qu'un seul tirage dans le mois. Et là, je sens que c'est très très fort ce qui se passe au mois de novembre. À nouveau, hein, on a eu un temps de répit au mois d'octobre, je l'avais dit d'ailleurs, je l'avais annoncé. C'était
un temps de répit au mois d'octobre et que ça allait repartir de plus belle en novembre. Hein. On y est, hein, on est en plein dedans. Oh là là, c'est fort. C'est l'archange Michael qui a des messages à nous transmettre et on va faire aussi ces prières. Alors, voici le but de votre vie. Le but de votre vie est de vous mettre au service. Avec vos compétences, vos capacités, vos centres d'intérêt, vos passions. Mettez-vous au service de ce qui vous fait vibrer. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Ça parle de nos... Je m'inclus toujours dedans, puisque c'est une guidance pour tous. Ça parle de nos professions respectives. Essayez de trouver quelque chose qui vous donne du sens, surtout. Décidez d'être heureux dès maintenant. Voilà, le message, il est là. On arrête d'être malheureux, on arrête de se complaire dans des métiers qui nous font du mal, qui ne nous conviennent pas à 300%, et du coup, arrêtez de vous faire du mal, décidez d'être heureux dès maintenant. On va lui demander de l'aide. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Et puis, on va arrêter de se flageller aussi. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Alors oui, ces temps-ci sont très fortement marqués par, allez, si j'ose dire, des retours de bâton karmique, des gros nettoyages de karma, mais genre sur des vies et des vies et des vies. Donc on a l'impression, excusez-moi l'expression, mais d'en chier grave, d'avoir vraiment beaucoup de choses à régler encore. Ouais, ça me secoue, je sais, moi j'ai une problématique à droite que je suis en train de régler. Mais voilà, on n'a rien fait de mal. Ok, on a fait des choses dans d'autres vies, mais au final, on n'a rien fait de mal. On a vécu des expériences. Donc on va aller enlever cette culpabilité et nous pardonner aussi à nous-mêmes. La prière. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Ou centré et sereine. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. C'est ce que j'ai dit au démarrage, transmis par Maître Saint-Germain et Marie, c'est arrêtez d'être dans la complaisance, arrêtez de vous faire manipuler, choisissez d'être libre. Donc admettez la vérité et agissez. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Ils sont présents là, c'est waouh. Ok, j'ai d'autres messages à vous transmettre à travers les messages lumière. Ça parle encore du but. Ok, la première c'est je laisse aller. Alors, je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ceux qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. J'ai envie de dire, comme d'habitude, on doit remercier pour les expériences vécues. Alors j'ai mon petit chat qui va réclamer à manger, donc excusez-moi, ça va miauler un peu autour, mais c'est l'heure, mais il y a des priorités. Un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement.
J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Oh, voilà la tête. Source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Ici et maintenant. Je vis ici et maintenant, en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance, car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Les mandats à la lumière. Ok. Le premier, c'est sur les rêves. Mes rêves. Je me donne le droit de réaliser mes rêves. J'ai en moi toute la puissance de transformer ma vie. Je me mets en action, je rappelle ce qu'ils ont dit au début. Je me mets en action et je fais les efforts nécessaires pour me réaliser. Je ne cherche pas la facilité. Je crois en moi et ne laisse ni le temps ni personne m'affecter. Avec espoir et détermination, j'avance sur le chemin de la réalisation. Le passé. Je cesse de dépenser mon énergie à diriger mes pensées vers le passé. Ce qui a été fait ne peut être transformé. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je lâche prise. Je pardonne aux autres ainsi qu'à moi-même. Tout n'est maintenant qu'un souvenir et ne fait plus partie du présent. J'ai du pouvoir sur l'ici et maintenant. Je vais de l'avant dans la lumière et la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. 2 fois déjà ce message. Je suis fidèle à moi-même. Laisse-moi finir, chérie, s'il te plaît. Je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Je suis fière de qui je suis. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions. Je suis à l'écoute de mes besoins. Je m'affirme dans l'amour et la douceur. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Un nouveau départ. Peu importe ce que j'ai vécu, ce que j'ai enduré, je lâche prise sur le passé. J'apprends de mes erreurs et me dirige vers le meilleur. Ici et maintenant, je m'engage à vivre dans la lumière. Je me valorise et suis loyale envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur. Dans mon fort intérieur, je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Il nous reste un jeu de cartes. Waouh, c'est fort. Trois cartes de ce jeu. L'oracle de la terre sacrée. La première carte, c'est l'attente. Vous êtes protégé par une force supérieure, ce qui explique pourquoi vous avez l'impression que tout est au point mort. On dit qu'il y a un temps et une saison pour tout, ainsi qu'une raison à tout sur terre, et cela est vrai. Quand c'est le beau moment, tout s'éclaircit et les choses se font facilement. Pour l'instant, vous devez être patient. Le moment que vous attendez approche. Je dirais même que on est là encore dans un temps de maturation.
Le renouveau arrive, hein, le nouveau départ, le renouveau arrive. Écoutez, votre cœur vous appelle. Un cœur assoiffé ne peut être désaltéré par la logique. Il doit boire au puits de la vie et être renouvelé. Chaque fois que votre cœur est brisé, il s'alourdit, mais son essence ne change pas. Votre cœur détient toujours votre vérité, à chacune de vos respirations. Que dit-il? Écoute ton cœur, et tu vas renaître de tes cendres. Waouh! La réaction. J'arrive, Léo. Observez attentivement vos émotions. Ah, je vous l'ai dit qu'on parlera des émotions novembre. Et réfléchissez à ce qu'elles veulent vous dire. Dans une large mesure, la manière dont vous réagissez et répondez à la vie dépend de la façon dont vous l'appréhendez. Prenez du recul pendant un petit moment. Pour y voir plus clair, vous devez être détaché et objectif ou objective. Laissez l'amour être le catalyseur d'un dénouement éclairé. Accueillir vos émotions vous permettra d'être calme, serein, sereine et de vous sentir béni en toutes circonstances. N'hésitez pas à réécouter tous ces messages, je pense qu'ils sont importants pour beaucoup. Je vous invite vraiment à aller dans vos cœurs, voilà. Dans vos cœurs, écoutez vraiment ce qui se passe là à l'intérieur. Je suis émue, j'ai presque envie de pleurer ce matin. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui bougent pour beaucoup et qu'en même temps c'est très inconfortable. On est dans un temps de changement de paradigme complet. Donc oui, c'est inconfortable. Mais en fait, le nouveau paradigme, c'est à nous de le créer. Donc, ce que j'entends et ce que je vois à travers les cartes, là encore, c'est on fait table rase du passé, là, actuellement. Mais il est temps de se réveiller et de dire stop à beaucoup de choses dans nos vies, tant sur le plan personnel que collectif. Et j'allais dire que professionnel. Voilà, bien entendu pour tout le monde. Donc je vais vous souhaiter un bon dimanche de 10 novembre 2024. Et puis, je ne vous oublie pas, bien au contraire. Je suis présente là pour vous tous en vos cœurs et vous embrasse très fort. Merci de me suivre et merci de m'avoir écouté.